Lorsque le chrétien ne discerne pas la source des sensations surnaturelles ressenties en son corps et que ce qui est du domaine physique reprend la première place, il se trouve que le corps est appelé à fournir le travail de l'esprit, pendant que le fonctionnement normal de celui-ci est interrompu. C'est le corps qui sent lorsqu'il y a fardeau ou combat, c'est lui l'intermédiaire. Que les croyants apprennent donc à faire la différence nécessaire et à discerner ce qui se passe vraiment dans l'esprit de ce qui est du domaine des émotions ou du domaine des sens. Je vous invite à lire attentivement Marc 8,12. Jésus soupira en son esprit. Jean 13,24. Jésus fut ému en son esprit. Acte 16,18. Paul étant pressé en son esprit. Par ignorance, la majorité des croyants suivent les indications de l'âme, intelligence, émotion, tout en croyant marcher selon l'esprit. À cause de l'appauvrissement qui en résulte, puisque l'homme se trouve alors privé de l'énergie spirituelle, Satan et ses légions travaillent à les y maintenir, ou s'ils vivent dans le domaine de l'esprit, à les faire redescendre sur le terrain psychique ou même physique. Aux heures d'adoration, l'ennemi évoquera des visions, où il provoquera d'esquisses, sensations physiques de joie, d'exaltation, dans le temps de l'intercession. Voilà quelques-uns des moyens qu'emploient Satan et ses légions. Or, toutes les choses surnaturelles qui viennent de l'extérieur, toutes les imitations de choses spirituelles dans le domaine des sens, atteignent la vie intérieure selon Dieu, et la tiennent en échec. Pris au piège des contrefaçons, l'enfant de Dieu retombera dans le domaine des choses sensibles, et à son insu ne collaborera plus avec Dieu. Alors l'esprit qu'anime le Saint-Esprit n'agit plus, ne guide plus, ni dans les choses de cette vie, ni dans le service de Dieu, ni dans la lutte contre la puissance des ténèbres. Il est comme emprisonné. Même lorsqu'il est séparé de l'âme et qu'il a repris la première place, l'esprit peut cesser momentanément de collaborer avec le Saint-Esprit en se laissant influencer par les esprits mauvais. Supposons que de l'une des façons déjà indiquées ou de toute autre, une interruption de collaboration se soit produite entre l'Esprit de Dieu et le chrétien. Celui-ci se conduira donc d'après les seules indications de son esprit, privé du secours divin. Et si l'Esprit est puissant, il s'imaginera qu'il manifeste la puissance divine, absente en réalité, surtout si de quelque façon son activité est bénie pour le salut des âmes. Ressent-il par exemple un courant d'indignation, il s'y livrera sans retenue, pensant que cette impulsion vient de Dieu. Il n'a pas discerné l'immixtion de la puissance des ténèbres. Parmi ses auditeurs, certains ont de suite perçu que cette note de dureté ne procédait pas de Dieu. Cette immixtion de l'ennemi peut se produire à tout moment, dans le temps de la prière, lorsqu'il y a combat, ou durant l'exhortation, si l'orateur manque de vigilance. Il se trouve alors qu'une puissance démoniaque a influencé l'orateur, soit par une attaque directe contre son esprit, soit par une attaque sur l'âme, les émotions. Celui qui veut marcher avec Dieu a besoin de savoir ces choses pour être sur ses gardes, et le cas échéant éviter le piège. Il doit savoir que dans le domaine spirituel, deux puissances sont à l'œuvre et que justement parce qu'il est spirituel, son esprit est accessible à l'une et à l'autre. S'il s'imagine que le Saint-Esprit seul peut l'influencer, il est sûr de s'égarer. Si dans les sphères spirituelles Dieu seul agissait, l'homme deviendrait infaillible. Or, il est exhorté à la vigilance et la prière, à avoir les yeux de l'entendement ouverts pour comprendre les directions divines, toutes choses incompatibles avec l'infaillibilité. Que le chrétien ne néglige pas d'étudier ce qui nous est révélé de la guerre dans les lieux célestes, dans l'épître aux Éphésiens, qu'il s'efforce de connaître expérimentalement ce que veut dire l'apôtre par toute l'armure de Dieu, cette armure que le chrétien est appelé à revêtir, afin de pouvoir tenir au mauvais jour contre tous les assauts de l'ennemi. Le but que poursuit actuellement l'Esprit de Dieu, c'est le perfectionnement des membres du corps de Christ, leur maturité, pour que l'avènement du Seigneur puisse se produire et le règne millénaire de Christ s'établir. Co-héritiers avec le Seigneur, nous régnerons aussi avec lui pour le plus grand bien de ce monde. Satan, qui séduit les hommes et les nations, sera jeté dans l'abîme. La paix régnera enfin et la volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel. Alors, les royaumes de ce monde seront soumis au Seigneur et à son Christ. Oui, Seigneur Jésus. Viens promptement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.